Salut toi! Aujourd'hui, on parle du Saint Graal de l'alimentation cétogène et j'ai nommé les fameux lipides. Dans une vidéo précédente, je te parlais de glucides et ce que tu devais éviter de manger, bien là, c'est totalement l'inverse. On parle de bonne bouffe, on parle de nourriture qui va te redonner de l'énergie, qui va te redonner ta santé aussi, puis qui en bonus te fera probablement maigrir. Maintenant, je t'avertis, les informations que tu vas entendre vont totalement à l'encontre de ce que tu as entendu dans les dernières années. Les gras, ça fait engraisser, ça donne le foie gras, c'est dur à digérer, ça bouche les artères, bla bla bla. Oublie tout ça, c'est de la vieille information. Au contraire, ce sont les glucides les grands coupables. Bon, on commence. Il y a 4 grandes familles de lipides. D'abord, les gras trans. Ceux-là, tout le monde s'entend, ils sont hautement cancérigènes. On n'y touche pas, puis on n'en parlera pas plus aujourd'hui. Ensuite, on rentre dans la famille des bons gras, comme les spécialistes les appellent. On a les monoinsaturés, qui sont les oméga 9. On les retrouve dans certaines huiles, dans certaines noix, dans les poissons gras. Ce sont des bons gras. On veut qu'il y en ait dans notre alimentation. Il y a aussi les polyinsaturés. Les polyinsaturés, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Encore là, ce sont des bons gras. On les retrouve aussi dans les poissons gras comme la sardine, comme le saumon, dans l'huile d'olive, dans le lin aussi. Par contre, ce qui est important de comprendre là, avec les oméga 3 et les oméga 6, c'est le ratio. Parce que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Donc, quand on en consomme trop par rapport à notre consommation d'oméga 3, bien, ça devient mauvais pour nos artères. Dans l'alimentation standard, parce qu'on consomme des huiles végétales là, qui sont assez élevées en oméga 6, bien, on a des ratios de 1 oméga 3 pour à peu près 20, voire même 30 oméga 6. En alimentation cétogène, on cherche à rétablir un peu l'équilibre justement pour diminuer les inflammations dans notre corps. Puis on cherche un ratio de 1 pour 4, voire même 1 pour 1. Donc, c'est en coupant les huiles végétales essentiellement que tu vas y arriver. Donc, on revient à nos familles de lipides et on est rendu à parler des gras saturés. Eux proviennent essentiellement de graisse animale et c'est là que les opinions divergent. Pourtant, encore là, les études sont claires, les gras saturés n'ont aucun impact sur ton cholestérol sanguin. Je vais même t'ajouter quelque chose. Le lait maternel qui est transmis par la mère à son bébé contient plus de 55% de gras saturés. Et ça, c'est la nature. C'est quand même assez révélateur, là. Mais là, je t'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que je vais te faire une capsule complète sur la phobie du cholestérol et des gras trans. Ce qui est important que tu te rappelles aujourd'hui, c'est que ce sont de bons gras, puis tu peux en consommer sans crainte. Tu te rappelles que dans la capsule des glucides, je te parlais de l'insuline, qui était l'hormone de stockage. Et aussi que les glucides, ce sont les macronutriments qui sollicitent le plus la production d'insuline, donc le stockage des graisses. Maintenant, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Les lipides, ce sont ceux qui sollicitent le moins la production d'insuline. Donc, c'est quand même drôle, là. On mange gras, mais on n'engraisse pas. Par contre, là, c'est important de choisir les bons gras. L'huile d'olive, l'huile de noix de coco, le beurre, la crème, les fromages gras, les poissons gras, les avocats, les noix. Ensuite, la viande nourrie à l'herbe contient de super bons gras saturés. Puis, il faut s'éloigner des mauvais gras. Donc, évidemment, les gras trans, les aliments transformés, préparés aussi, contiennent des glucides, contiennent des mauvais gras. Puis, évidemment, la junk food. Dans une prochaine capsule, je vais vraiment approfondir la cétose. Mais je suis obligée de t'en parler là, et de la résumer parce qu'on parle des lipides. La cétose, c'est l'état qu'on recherche en alimentation cétogène. Et qu'est-ce que c'est la cétose? Bien, quand ton corps qui trouve plus de glucides en circulation va commencer à puiser son énergie dans les gras que tu consommes et dans tes graisses corporelles. Donc, en d'autres mots, c'est là que le party commence. Pour conclure, go, go, go dans les gras, je veux que ta nourriture, elle brille, comprends-tu? Et puis là, oublie les glucides. Si tu as faim,
écoute-moi bien, c'est parce que tu manges pas assez gras. Puis là, oublie ça, là, que ça va te faire engraisser, là. Parce que j'ai perdu plus de 75 livres, comme tu le sais. Je me maintiens depuis plusieurs mois et crois-moi que je mange vraiment gras. Donc, ce ne sont pas les lipides, les coupables, ce sont les glucides. Voilà, j'espère que tu as aimé ma capsule aujourd'hui. Ça m'aide tellement quand tu la partages. Et puis, tu peux aussi, là, si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à mon compte Facebook, mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube. Je te rappelle aussi que je laisse en légende du vidéo plein de références, de lectures pour te permettre d'approfondir le sujet si ça t'intéresse. Voilà! Bye bye!